J'ai mis ma confiance en Jésus. Il est le roi des rois, le Dieu souverain en ses promesses. J'ai mis ma sagesse en Jésus. Il est le roi des rois, le Dieu souverain en ses promesses. J'ai mis ma confiance en Jésus. Il est le roi des rois, le Dieu souverain en ses promesses. J'ai mis ma foi en Jésus. Il est le Tout-Puissant, le Dieu souverain en ses promesses. Louez Jésus, oh, louez Jésus, oh, louez l'agneau, car il est fidèle. Peuple, louez Jésus, oh, louez Jésus, oh, louez la vie, oh, eh, car il est fidèle. Peuple, louez son nom, louez Jésus, oh, louez la vie, oh, car il est fidèle. Peuple, louez Yahweh, louez Jésus, oh, louez Yahweh, car il est fidèle. J'ai mis ma confiance en Jésus. Il est le roi des rois, le Dieu souverain en ses promesses. J'ai mis ma sagesse en Jésus. Il est le roi des rois, le Dieu souverain en ses promesses. J'ai mis mon espoir en Jésus. Il est le Tout-Puissant, le Dieu souverain en ses promesses. J'ai mis mon espoir en Jésus. Il est le Dieu de gloire, le Dieu souverain en ses promesses. Peuple, louez Jésus, oh, louez Jésus, oh, louez la vie, oh, oui, car il est fidèle. Acclamez, louez son nom, louez Jésus, oh, louez Papa, oh, oui, car il est fidèle. Acclamez, chantez pour lui, oh, louez Jésus, oh, louez l'agneau, car il est fidèle. Peuple, louez Jésus, oh, louez Jésus, oh, louez l'agneau, car il est fidèle. Acclamez l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Le diable est un menteur. Ce matin, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes dans le cadre de la formation de paracommando. Après 2 mois d'enseignement, nous sommes maintenant dans le temps de déclaration prophétique et apostolique. Voilà, donc après cette page publicitaire, nous allons commencer notre enseignement prophétique et apostolique ce matin. Ne quittez pas, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom à tous. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lionceaux de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis l'on tue les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se
mariage, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Je refuse ma situation. Dis je refuse ma situation. Dis je refuse ma situation. Pauvreté. Sors. Place. Sors. Sida. Santé. Célibat. Sors. Blocage. Santé. 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 CD actuellement en vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix Sainte, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54 plus 225 09 81 07 51. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça. Mais tu vas pas mourir comme ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que toute la gloire revienne au Père. Nous sommes dans le cadre de la déclaration prophétique et apostolique tous les mercredis, jeudis et vendredis. 3 jours à sec pour les plus forts, 3 jours à eau pour les moins forts et monter, descendre pour les plus faibles. Et voilà, ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je répète, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23 à partir du verset 1 à 6. Je lis le psaume 23 verset 1 à 6. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, psaume appartenant au recueil de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbe fraîche. Il me conduit au camp près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, on dit Amen, on dit Amen et on dit Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens de lire le psaume 23 dans la version français courant. Moi, c'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader des fils du lion de la tribu de Juda et du ministère des apôtres des nations. Ce matin, je vais relâcher la grâce sur vous, mais je voudrais saluer au passage Paulo Podonou qui nous suit. Sois béni, révérend médecin Angwa, fils du prophète des nations, Alain Niquez, sois béni. Mon fils Arsène Nyamke, sois béni. Il vient de se marier, il vient de faire une dot magnifique. Et sa femme ravissante, Vivi Beauzieux. Shalom à vous, Ginette Sompley, ma fille de gloire. Shalom à vous, Béant Désiré Camille, ma fille de gloire. Shalom à vous, Kwadjo Christelle, depuis le Gabon, ma fille de gloire. Porte-toi bien, sois guéri et sois délivré de tout mal. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Shalom à vous, Dominique Kadjo, mon fils de gloire, depuis la Côte d'Ivoire. Shalom à vous, Amilor Dossou, sois béni, très cher en Christ. Shalom à vous, Patricia Sompley, sois béni, ma guerrière. Shalom à vous, Soon Anato, sois béni. Big up à toi, pasteur. Dieu te bénisse pour tes œuvres. Dieu te bénisse aussi. Soyez bénis. Si vous êtes là, dites Amen bien. Le voyant, mon fils Romia triomphe. Sois béni. Il dit Shalom, Shalom. Shalom à vous tous.
Ce matin, je veux prophétiser sur nous. Je veux prophétiser sur vous. Je veux prophétiser sur nous tous. La parole de Dieu est la vérité. Et le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un voleur. Le diable, c'est un tricheur. J'ai commencé la première vidéo de ce jour. Il a bousillé la première vidéo. Mais je reprends une seconde. Parce que la gloire de la deuxième maison est toujours plus grande. Est toujours plus grande que celle de la première. La parole de Dieu est la vérité. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur nous, nos paroles, mais lui, ses paroles. La parole de Dieu est vraie. Simon-Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien eu. Mais il dit à Jésus, sur la base de ta parole, je jetterai les filets. Et nous avons vu le résultat. Sois béni, Eta Johnson, sois béni, Clemson le mannequin, sois béni, mon frère du quartier, l'évangéliste de feu. Clemson le mannequin, bonjour prophète, sois béni. Écoutez, Simon-Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien pris. La nuit commence à partir de 18h. Et la nuit finit à 4h, 6h du matin. Et il a péché toute la nuit, il n'a rien pris. Jésus lui a dit, toi et tes gars, allez en eau profonde et jetez le filet. Il dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien pris. Mais sur la base de ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible dit, il a pris une grande quantité de poissons à rompre les filets, même à vouloir faire enfoncer la barque dans l'eau. C'est-à-dire que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Or, le psaume 23 fait partie de la parole de Dieu. Déclaration de David. Quand Jésus passait, on disait, fils de David, aie pitié de nous. David était incarné en Christ et Christ était incarné en David. C'est pourquoi le psaume, c'est pourquoi Apocalypse 5:5 dit, ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Alléluia. Quand Jésus passe et qu'on dit fils de David, il s'arrête parce qu'il s'identifiait au fils de David. Mais il était en même temps le Dieu de David, car il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu vivant, il est le Tout-Puissant. Écoutez, la parole de Dieu est vraie. Et ce que la parole de Dieu déclare à votre sujet est la vérité. Ne vous laissez pas distraire. La Bible dit, si l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. C'est une histoire de cause et de fait. L'Éternel est mon berger. Et puisque l'Éternel est mon berger, je ne dois manquer de rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Je n'ai pas dit mon père est mon berger, ma mère est ma bergère. Je n'ai pas dit que mes frères sont mes bergers. Je n'ai pas dit que quelqu'un dans ce monde est mon berger, ni le diable est mon berger. Mais je dis l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? L'Éternel, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Créateur. C'est l'Éternel des armées. Et si cet Éternel-là est ton berger, la Bible déclare que tu ne dois manquer de rien. Tu ne dois manquer de rien. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel. Le Dieu qui ne meurt pas, le Dieu qui ne dort pas, le Dieu qui ne joue pas, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'abondance, le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, le Dieu d'autorité. S'il est ton berger, tu ne dois manquer de rien. Je dis, tu ne dois manquer de rien. Si l'Éternel est vraiment ton berger, tu ne dois manquer de rien. Le diable est un menteur. Il te fait croire que c'est au ciel que tu vas régner avec Christ. Mais c'est faux. La Bible déclare en Apocalypse 5, le verset 10, Jésus les a rachetés par son sang. Il a fait d'eux un royaume de prêtres et de rois, de sacrificateurs et de rois. Nous savons ce que signifie un roi. Un roi, il a la royauté. Il n'y a pas de roi sans royaume. Il n'y a pas de roi sans or. Mais la Bible dit Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Il a fait de nous des sacrificateurs et un royaume de prêtres. Et la Bible dit, ils régneront sur la terre. On n'a pas dit régneront dans le ciel. Ils régneront sur la terre. Si l'Éternel est ton berger, tu dois commencer à régner sur la terre. Tu dois commencer à manifester la royauté sur la terre. Tu dois commencer à manifester la faveur de Dieu sur la terre. Au ciel, c'est le Seigneur qu'on va adorer. Au ciel, c'est le Seigneur qu'on va contempler. Mais sur la terre, nous devons refléter son image et sa gloire. Je vais annoncer à des personnes qui sont là ce matin. Si vous m'entendez, la grâce de Dieu, à partir de ce matin, je prophétise qu'elle ne vous fasse pas défaut. Au nom de Jésus, je prophétise
la vie en abondance dans la vie de ceux qui vont dire Amen. Au nom de Jésus, on crie Amen bien. Reçois la vie en abondance. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne dois pas manquer de rien. Moi encore du nécessaire, parce que l'Éternel est ton berger. Celui qui a fait la pêche miraculeuse est Pierre. Celui à qui on a dit de payer son impôt, qui a dit ouvre la gueule du poisson que tu vas pêcher. Et tu trouveras une pièce d'or pour payer mon impôt. Et toi-même, Simon-Pierre, ton impôt. Lui qui prend 5 pains pour multiplier, pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce Dieu-là dit, si tu es sa brebis, tu ne dois pas manquer de rien. Je veux briser toute malédiction et tout manque dans la vie de tous ceux qui diront Amen bien. Je brise tout esprit de pauvreté, tout esprit d'échec, tout esprit de poisse au nom de Jésus dans la vie de ceux qui diront Amen bien. Je brise tout esprit de célibat, tout esprit d'échec, tout esprit de galère, tout esprit de maladie, tout esprit de misère dans la vie de ceux qui diront Amen bien. Dis Amen bien et sors de la précarité. Dis Amen bien, sors de la pauvreté. Dis Amen bien et sors de la malchance. Dis Amen bien et sors de la malédiction familiale. Dis Amen bien et sors du célibat. Dis Amen bien et sors de la stérilité. Dis Amen bien et sors de l'échec. Dis Amen bien et sors des échecs et blocages. Au nom de Jésus. Je vais prophétiser sur vous ce matin que l'Éternel est votre berger. Vous ne devez pas manquer de quelque chose, moins encore du nécessaire. Vous devez avoir les choses en double. 2 maisons, 2 voitures, 2 comptes bancaires. Tout doit être en 2 gaz, 2 cuisinières, 2 frigidaires. Parce que Dieu donne tout en abondance. Vous devez posséder la bénédiction. Vous devez posséder la gloire. Vous-même, vous êtes l'image visible du Dieu invisible. Vous reflétez Christ qui ne manquait de rien. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. C'est la cause et l'effet. C'est la raison de la cause et de l'effet. Il s'est fait pauvre. Pourquoi? Pour que nous soyons riches. Ne laissez pas le diable vous voler des vérités bibliques, des vérités divines. Christ s'est fait pauvre. Pourquoi? Pour que nous soyons riches. La cause, c'est pour que nous soyons riches. Alléluia. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. David n'a pas manqué de quelque chose. Abraham n'a pas manqué de quelque chose. Isaac n'a pas manqué de quelque chose. Jacob n'a pas manqué de quelque chose. Josué n'a pas manqué de quelque chose. Moïse n'a pas manqué de quelque chose. Élisée n'ont pas manqué de quelque chose. Salomon même lui-même, la Bible dit que Dieu a déclaré avant toi et après toi, personne ne sera plus riche que toi, car je te couvre de richesse et d'honneur. Refusez la pauvreté. Elle ne vient pas de Dieu. Refusez la précarité, cette vie de poisse, cette vie de misère. Vous devez régner sur la terre avec Christ. Vous devez posséder les biens de ce monde avant de posséder les biens du ciel. Vivre avec Dieu dans le ciel pour toujours. D'abord, vous êtes sur la terre. N'oubliez pas. Et vous devez vivre en abondance. Il dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Celui qui dit Amen, sa coupe va déborder. Au nom de Jésus. Celui qui dit Amen, sa coupe de grâce va déborder. Au nom de Jésus. Celui qui dit Amen, sa coupe de bénédiction va déborder. Au nom de Jésus. Je vois le mariage à l'horizon. Dis Amen. Je vois la bénédiction à l'horizon. Dis Amen. Je vois la prospérité à l'horizon. Dis Amen. Je vois le miracle à l'horizon. Dis Amen. Je vois le changement de statut à l'horizon. Dis Amen. Je vois le changement de situation à l'horizon. Dis Amen. Car Jésus est venu pour transformer ton histoire. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les galères anciennes sont passées. Les malédictions anciennes sont passées. Les célibats anciens sont passés. La misère ancienne est passée. La poisse ancienne est passée. Les blocages anciens sont passés. Et la Bible dit toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont nouvelles en Christ. Nouvelles pour ta gloire. Nouvelles pour ton élévation. Nouvelles pour ton mariage. Nouvelles pour ta fécondité. Nouvelles pour ta prospérité. Nouvelles
pour ton déménagement, nouvelle pour ton voyage, nouvelle pour ta santé, nouvelle pour ta délivrance, nouvelle pour ta guérison. Oh, dis Amen bien. Reçois la bénédiction de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu. Je prophétise sur 157 personnes qui vont dire Amen, que le psaume 23 va se matérialiser dans leur vie à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, j'ouvre les écluses des cieux et je prophétise le déversement de la vie en abondance, la vie Zoé de Dieu, dans la vie de 1200 personnes qui vont dire Amen bien. Recevez la grâce de Dieu et rentrez dans votre héritage. Recevez la grâce de Dieu et rentrez dans votre miracle. Que votre vie ne soit pas mirage, mais que votre vie soit vérité, que votre vie soit réalité. Marchez dans l'abondance, demeurez dans l'abondance, prospérez dans l'abondance, avancez dans l'abondance, mariez-vous dans l'abondance, travaillez dans l'abondance, soyez dans l'abondance, vivez dans l'abondance, respirez l'abondance et la gloire de Dieu. C'est le temps de Dieu pour vous. C'est le temps de Dieu. Vous m'entendez? C'est le temps de Dieu. La pauvreté ne fait pas partie du plan de Dieu. La galère, la misère, la poisse, ça ne fait pas partie du plan de Dieu pour votre vie. L'échec, les pleurs, les soucis, la stérilité, les maladies, les liens de famille, ça ne fait pas partie de ce que Dieu veut pour vous. Ce que Dieu veut pour vous, c'est votre sanctification. 1. Ce que Dieu veut pour vous, c'est votre consécration. Dieu. 2. Mais ce que Dieu veut pour vous, c'est une vie d'abondance en Jésus-Christ. Une vie de prospérité, une vie de bénédiction, une vie de gloire. C'est pourquoi je vais vous déclarer que de la même manière que David a quitté ce monde prospère et qu'il écrit ce psaume, je déclare dans la vie de 157 personnes qui vont déclarer Amen, que vous ne quitterez pas ce monde célibataire, vous ne quitterez pas ce monde stérile, vous ne quitterez pas ce monde malade, vous ne quitterez pas ce monde possédé, mais vous quitterez ce monde béni, vous quitterez ce monde glorieux, vous quitterez ce monde rassasié de joie, vous quitterez ce monde prospère, vous quitterez ce monde élevé, vous quitterez ce monde marié, vous quitterez ce monde fécond, votre terre devient fertile. Vos projets réussissent. Oh, dis Amen bien. Et monte dans les hauteurs avec Dieu. Dis Amen bien. Et monte dans les hauteurs avec ton Dieu. Dis Amen bien. Et monte dans les hauteurs avec ton Dieu. Dieu te surprendra ce mois. Ce mois où tu m'entends, Dieu te surprendra. Avant la fin de l'année aussi, il y a un miracle qui arrivera pour toi. Car il est le maître du temps et des circonstances. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je dois avoir les choses en abondance. Les vêtements en abondance. La nourriture en abondance. La communion avec Dieu en abondance. Ma vie de prière en abondance. La gloire en abondance. L'or et l'argent en abondance. Le pétrole en abondance. Les terrains, les maisons, les voitures, les bénédictions, les grâces et les gloires en abondance. Je dois avoir ces choses en abondance. Je dois demeurer dans l'abondance. Il n'a pas dit ma coupe est pleine. Il n'a pas dit ma coupe est remplie. Il dit ma coupe déborde. Celui qui dit Amen, ses maisons débordent. Celui qui dit Amen, ses voitures débordent. Celui qui dit Amen, sa grâce déborde. Celui qui dit Amen, sa gloire déborde. Celui qui dit Amen, sa bénédiction déborde. Celui qui dit Amen, son miracle déborde. Il dit ma coupe déborde. Ça dit sa verse. La coupe de Jésus débordait à tel enseigne que ceux qui le touchaient, même ceux qui étaient dans son entourage, recevaient le miracle, recevaient la grâce, parce qu'il fut rempli outre mesure, au-delà de la mesure. Je prophétise l'abondance dans votre vie. Je prophétise l'abondance spirituelle dans votre vie, l'abondance matérielle dans votre vie, l'abondance financière dans votre vie, l'abondance physique dans votre vie, la croissance numérique. Je prophétise la bénédiction, je prophétise l'élévation. J'ai dit tu vas te marier. Et si tu es marié, tu seras en paix dans ton foyer. Parce que l'abondance arrive. La vie Zoé de Dieu rentre en vous. Au nom de Jésus. Il dit le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Face à mes adversaires, tu dresses pour moi une table, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce me suivront pas à pas. Et je viendrai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce me suivront tous les jours de ma vie. Écoute, il n'y a pas un jour de 17 parce que même
dans le désert, Ésaïe 58, même dans le désert, Dieu te rassasiera. Dis amen bien. Même dans le désert, Dieu va te rassasier. Même dans le désert, Dieu va te nourrir. Il dit, Ésaïe 58, même dans le désert, je te rassasierai. Le désert, c'est le moment difficile. David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même dans le désert, tu ne manqueras de rien. Même dans le désert, tu seras rassasié. Même dans le désert, tu resplendiras la gloire de ton Dieu. Même dans le désert, tu donneras l'envie de vivre, l'envie de servir le Seigneur. Même dans le désert, il va te rassasier. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va te faire voir sa gloire. Parce que il est fidèle, il est vivant, il est puissant. Ésaïe 58, le verset 11. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Même dans la galère, même dans la souffrance. Ésaïe 58, verset 11. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir, comme un jardin arrosé, comme une fontaine abondante, dont l'eau ne tarit jamais. Ce qu'on appelle difficulté n'est pas difficulté. Ce qu'on appelle souffrance n'est pas souffrance pour le Seigneur. Ce qu'on appelle galère n'est pas galère pour le Seigneur. Il dit même dans le désert, il te rassasiera. Qui dit amen, et Dieu le rassasie, même dans la souffrance. Dieu le rassasie, même dans le désert. Dieu le rassasie, même dans le malheur. Ce que vous appelez malheur est appelé bonheur par Dieu. Parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, David dit, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Et Ésaïe 58, le verset 11, dit, le Seigneur sera ton guide. C'est ça David a dit, il est avec moi, il ne m'abandonne pas, il ne me laisse pas. Celui qui dit amen, Dieu ne l'abandonnera plus jamais. Celui qui dit amen, Dieu ne le laissera plus jamais. Celui qui dit amen, Dieu ne le délaissera plus jamais. Parce que dans le désert et même dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas abandonné Israël, il n'a pas abandonné son fils, il n'a pas abandonné David, il n'a pas abandonné les croyants, il n'a pas abandonné les fidèles. Celui qui tourne vers lui les regards, celui qui tourne vers lui son regard, son regard rayonnera de gloire, de victoire, parce qu'il est le soleil de justice qui illumine. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé car la lumière du monde arrive. C'est ton tour de régner, c'est ton tour de prospérer, c'est ton tour de manger, c'est ton tour d'être rassasié, c'est ton tour de refléter l'image et la gloire de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. C'est ton tour de régner. N'écoute pas le diable, c'est un menteur. Le diable est un menteur. La parole de Dieu est la vérité. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu manques de quelque chose, il y a un problème. Si tu manques de quelque chose, il y a un hic. Tu dois être dans l'abondance. Tu dois servir Dieu dans l'abondance. C'est vrai, Dieu va te prouver un temps. Mais après le désert, on a le passage qui dit, le bonheur et la grâce me suivront pas à pas. Après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, il dit, le bonheur et la grâce me suivront pas à pas. Écoutez, le bonheur et la grâce suivront pas à pas. Les 1500 personnes qui vont dire amen bien. Je t'annonce que le bonheur et la grâce te suivront pas à pas. Dis amen bien. Si tu m'entends, dis amen bien. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus te retire. Je t'annonce que le bonheur et la grâce vont te suivre pas à pas. Tu fais un pas, ça fait un pas. Tu fais 2 pas, ça fait 2 pas. Tu fais 3 pas, ça fait 3 pas. Même dans la vallée de l'homme de la mort, et même en plein désert, Ésaïe 58, 11, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. C'est que les gens appellent crise financière, crise alimentaire, crise vestimentaire. Tu ne connaîtras pas ces crises. Je t'annonce l'abondance. Je t'annonce la bénédiction. Le Seigneur me dit, tu vas te marier. De dire ça, tu vas te marier. Je ne sais pas c'est pour qui. J'entends cette phrase dans ma tête. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Mais je ne sais pas c'est pour qui. Seuls les propriétaires vont dire amen fort. Les vrais propriétaires de cette prophétie vont dire amen fort. J'entends dans ma tête, dis tu vas te marier. Il faut dire tu vas te marier. Mais je ne sais pas c'est pour qui Dieu me dit de dire. Il faut dire seulement tu vas te marier. Tu vas te marier. Ton amen rapproche la prophétie vers toi et tu la saisis. Ton amen rapproche le miracle vers toi et tu le saisis. Ton amen rapproche la grâce vers toi et tu la saisis. Ton amen rapproche cette parole vers toi et tu la saisis. Ton amen rapproche ce miracle
miracle vers toi et tu le saisis par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus, tu vas te marier. Tu vas te marier. Maintenant, j'entends, tu vas voyager. Tu vas voyager. Tu vas voyager. Tu vas voyager. Je ne sais pas c'est pour qui, mais j'entends maintenant, tu vas voyager. Avant, tu te demandais qui est là-bas pour te recevoir. Avant, tu te demandais, est-ce que tu as de l'argent pour partir? Avant, tu te demandais pourquoi on te refusait le visa. Mais maintenant, tu vas voyager. Maintenant, tu vas voyager. Maintenant, tu vas voyager. Écoute, c'est une parole certaine. Tu vas voyager. Dis Amen. Les 1500 personnes qui vont dire Amen, rentre dans leur voyage. Au nom de Jésus, tu vivras le surnaturel. Tu vivras le miraculeux. Le temps de la gloire de Dieu est arrivé. Tu m'entends? Le temps de la gloire de Dieu est arrivé. Quand je manque de quelque chose, c'est qu'il y a un problème. La Bible est claire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors quand je commence à manquer de quelque chose, c'est que j'ai un problème. Ou il y a un problème. Parce que c'est la loi de la cause et de l'effet. Pourquoi je ne manquerai de rien? Parce que l'Éternel est mon berger. Pourquoi je ne manquerai de rien? Parce que l'Éternel est mon berger. La loi de la cause et de l'effet. Pourquoi je ne manquerai de rien? Parce que l'Éternel est mon berger. Et si je manque de quelque chose, c'est que l'Éternel a un problème avec moi. Ou j'ai un problème avec l'Éternel. Soit l'Éternel a un problème avec moi, il est fâché. Soit l'Éternel est dessus. Ou soit c'est moi qui ne marche pas en conformité avec sa parole et son esprit. Soit c'est moi qui ai manqué quelque part. Sinon rien ne manque à ceux qui lui sont soumis. Ayama Sekalama. Je veux prophétiser sur toi la voiture. Au nom de Jésus. Je veux prophétiser sur toi la maison. Au nom de Jésus. Je veux prophétiser sur toi la villa. Au nom de Jésus. Je veux prophétiser sur toi la fécondité. Au nom de Jésus. Je veux prophétiser sur toi le mariage. Au nom de Jésus. Je veux prophétiser sur toi le travail. Au nom de Jésus. Je veux prophétiser sur toi la promotion. Au nom de Jésus. Je vais prophétiser sur toi l'élévation. Au nom de Jésus. Je vais prophétiser sur toi la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Je vais prophétiser sur toi les terrains. Possession de terrains. Possession de maisons. Accumulation de richesses. Des biens matériels. Des biens terrestres. Tu jouiras, tu seras dans l'abondance. Au nom de Jésus. Parce que l'Éternel est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. La Bible dit que quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il y avait tout dans le jardin d'Éden. Le Dieu d'abondance, le diable est un menteur. Il veut te faire croire que accepter Dieu est synonyme de pleurs, d'échec. Accepter Dieu est synonyme de pauvreté, de célibat, de stérilité, de maladie, de galère, de possession démoniaque, de liens de famille. Non, quand Dieu nous a créés dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne manquaient de rien. Car Éden veut dire loisir, plaisir, jardin d'abondance. Dieu a envoyé Adam, il a échoué. Mais la Bible dit en 1 Corinthiens 15, le deuxième Adam, qui est Jésus, nous reconduit dans de verts pâturages. Parce qu'il est notre berger. Il nous appelait dans le livre de Jean 10, mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire il est l'excellent, l'extrême berger, le souverain berger de nos âmes. Le premier Adam nous a chassés du jardin d'Éden. Le deuxième Adam nous ramène dans le jardin d'Éden. Ta part, c'est la bénédiction. Ta part, c'est le miracle. Ta part, c'est la grâce de Dieu. Ta part, c'est la gloire de Dieu. Ta part, c'est le mariage. Ta part, c'est la santé divine. Ta part, c'est la longévité divine. Aucun accident ne peut te tuer. Aucun braquage ne peut te tuer. Aucun meurtre ne peut t'atteindre. Aucune maladie ne peut te tuer. Aucun malheur ne peut te tuer. C'est moi qui t'annonce cela. Tu es né pour l'abondance. Tu es né pour refléter la gloire du Christ. Tu es né pour refléter l'image de Jésus. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. 2 Corinthiens 8, 9. La loi de la cause et de l'effet. Pourquoi il s'est fait pauvre? Pour que moi je sois riche. Et si je ne suis pas riche, c'est que Jésus ne me sert de rien. Parce que sa mort et sa résurrection, c'est pour mon salut. C'est pour ma délivrance. C'est pour ma guérison. C'est pour ma bénédiction. C'est pour ma prospérité. Pourquoi il est mort? Pas seulement pour que je parte au ciel. Ça, c'est le résultat le plus probant, le plus absolu. Mais il est mort aussi parce que je suis sur la terre. Je dois vivre. Je dois me nourrir. Je dois fonder un foyer. Je dois nourrir mes enfants. Je dois me loger. Alors, il est mort pour que je sois dans l'abondance.
pour que je demeure dans l'abondance, pour que je prospère. La Bible dit Abraham partait en s'enrichissant. À telle enseigne que pour doter la femme de son fils Isaac, il y avait déjà des chameaux avec de l'or, des bijoux, des vêtements coûteux pour les parents de la belle famille que son fils allait marier. Il a préparé. Combien de personnes meurent sans préparer l'avenir de leurs enfants? Combien de personnes meurent sans laisser une bénédiction à leur descendance? Ça, c'est la précarité, c'est la pauvreté. Je brise cette malédiction dans la vie de 120 personnes qui vont dire Amen bien. Je brise cette malédiction. Non seulement à partir de toi, le robinet sera ouvert, mais il restera ouvert jusqu'au retour de Jésus pour tes descendants et les descendants de tes descendants. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Le robinet est ouvert à partir d'aujourd'hui sur ta vie. Je déclare que le robinet reste ouvert à partir d'aujourd'hui sur le robinet de ta vie. Le robinet reste ouvert spirituellement, matériellement, financièrement, numériquement, socialement, économiquement, moralement, politiquement, religieusement, administrativement. Que le robinet reste ouvert physiquement au nom de Jésus, en esprit, en vérité. Ton robinet restera ouvert car Dieu change ton image. Dieu change ton image. Ce n'est pas un homme qui est ton berger, c'est l'Éternel qui est ton berger. Tu entends bien? L'Éternel, lui qui ne meurt pas, on appelle éternel. Ce qui ne passe pas est éternel. Et lui qui est ton berger, lui dont tu es la brebis, lui dont tu es le disciple, il s'appelle l'Éternel. Il ne passera jamais. Il ne passera jamais. Ton mariage est là, ton voyage est là, ta bénédiction est là. N'écoute pas le diable. Tu es fait pour régner. Tu es fait pour prospérer. Tu es fait pour être propriétaire terrien et non locataire à vie. C'est une malédiction de mourir locataire. Tu dois posséder ton héritage, posséder ton terrain. Tu dois laisser un héritage à ta descendance. Tu dois marquer Dieu comme David a marqué Dieu en donnant une partie de son or à l'Éternel des armées pour la construction du temple. Il dit l'Éternel m'a béni. Dans mes batailles, il m'a protégé. Je donne mon or pour la construction du temple. La pauvreté ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Je vous dis, mais vous ne me croyez pas. La pauvreté ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. La mort ne vient pas de Dieu. La misère ne vient pas de Dieu. La galère ne vient pas de Dieu. Un jour, vous allez me comprendre. Ces choses-là viennent du diable. Quand Dieu nous a créés, il n'y avait pas la mort dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas la stérilité. Il n'y avait pas la pauvreté. Il n'y avait pas la possession démoniaque. Il n'y avait pas la maladie. Quand Dieu nous a créés, il n'y avait pas l'échec. Un jour, vous allez comprendre ce message. Vous êtes créés et recréés en Christ pour prospérer. Vous êtes créés et recréés en Christ pour dominer, pour marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous faire du mal. On dit chrétien signifie petit Christ. Chrétien veut dire petit Jésus. Jésus n'a manqué de rien. Jésus n'est pas mort par sorcellerie. Aucune balle n'a atteint Jésus. Il est mort par amour pour les hommes. Il s'est livré pour eux. Sinon personne ne peut le tuer. Personne ne peut lui faire du mal. Tout âme fabriquée pour nous faire du mal est sans effet. Lui-même qui a dit ça là, toi tu peux le tuer. Il dit toute âme qu'on fabrique pour te faire du mal est sans effet. À combien plus forte raison, lui-même qui a dit cette parole, personne ne pouvait le tuer. Jésus est mort par amour pour les hommes. Parce que Adam a fait, on nous a chassés du jardin d'Éden. Et la Bible dit, 1 Corinthiens 15, Jésus est le deuxième Adam. Il est venu nous ramener dans le jardin qu'on a perdu. Celui qui dit Amen, il retourne dans le jardin perdu. Le jardin d'abondance. Celui qui dit Amen, il retourne dans le jardin de loisirs, de plaisir. Ce jardin d'abondance, ce jardin de parfaite, étroite communion avec Dieu le Père. On dit chaque soir, Dieu vient et il vient saluer l'homme. Il vient, Adam, où es-tu? Adam, comment s'est passée ta journée? Jésus est venu nous ramener dans le nouvel Adam, la nouvelle communion avec le Père, ce jardin d'abondance, ce jardin de bénédiction, ce jardin de victoire. Tu vas régner avec Christ, tu vas prospérer avec Christ, tu vas te marier avec Christ, tu vas aménager avec Christ, tu vas posséder des biens de ce monde avec Christ, tu vas jouir des biens spirituels, matériels et financiers de ce monde. Tu seras riche, tu seras dans l'abondance, tu ne manqueras de rien.
ton temps est arrivé. Tu m'entends? Ton temps est arrivé. Si tu es là, dis amen bien. Je dis ton temps est arrivé. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Je dis ton temps est arrivé. Tu m'entends? Si tu m'entends, dis amen bien. Parce que ton temps est arrivé. L'heure a sonné. Écoute, ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Tu m'entends? Dis amen bien. Je dis ton heure a sonné. Est-ce que tu es là ce matin? Ton heure a sonné. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Ton heure a sonné. 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 Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ton heure a sonné. L'heure de ton miracle, l'heure de ton voyage, l'heure de ta gloire, l'heure de ton déménagement, l'heure de ta prospérité, l'heure de ta guérison, l'heure de ta délivrance, l'heure de ton salut. Ton heure a sonné. Tu m'entends? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Lève-toi et brille de mille feux. Car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est ton temps de gloire. Tu m'entends? C'est ton temps de dimension avec Christ. C'est ton temps d'élévation. C'est ton temps de prospérité. Dis amen bien et reçois ta gloire. C'est ton temps de miracle. C'est ton temps de succès. C'est ton temps de guérison. C'est ton temps de possession. Tu vas posséder les biens de ce monde. Tu vas jouir. Parce que la Bible déclare: il a fait d'un royaume de prêtres et ils régneront sur la terre. C'est ton temps de régner. C'est ton temps. C'est toi qui vas essuyer les larmes de ta famille. C'est toi qui vas donner un sens à la vie de ta famille. C'est toi qui prendras soin des tiens. C'est toi qui prendras soin des tiens. C'est moi qui te le dis. Tu prendras soin des tiens, car l'Éternel est ton berger. Ton temps de victoire a sonné. Ton temps de gloire a sonné. Ton temps de résurrection a sonné. Ton temps de miracle a sonné. Ton temps de mariage a sonné. Ton temps de révolution a sonné. Ton temps de miracle a sonné. Ton temps de gloire a sonné. Tu m'entends? Ton temps de gloire a sonné. Je n'entends pas ton amen. On dirait que tu aimes la pauvreté. Je n'entends pas ton amen. On dirait que tu aimes le célibat. Je n'entends pas ton amen. On dirait que tu aimes la stérilité. Je n'entends pas ton amen. On dirait que tu aimes la galère, le chômage, l'échec et les blocages. Celui qui dit amen, il brise les canaries. Celui qui dit amen, il brise les cadenas. Celui qui dit amen, il brise les calebasses. Il brise les cimetières. Il brise les malédictions ancestrales et familiales. Celui qui dit amen, il brise l'échec. Il brise la pauvreté. Brise le célibat. Celui qui dit amen, il brise la stérilité. Celui qui dit amen, il rentre dans son miracle. Il voyage, il travaille, il est promu. Celui qui dit amen, il rentre dans son miracle et dans sa gloire. Au nom de Jésus, ton salaire sera exorbitant. Ton salaire sera exorbitant. Tu m'entends? Ton salaire sera exorbitant. Exorbitant. C'est moi qui te le dis. Tu seras dans l'abondance. Dans le pays où coule le lait et le miel. Tu seras dans l'abondance. Les gens seront jaloux. Les gens vont t'attaquer. Mais Pharaon et ses chars serviront à faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Les attaques, la jalousie serviront à faire éclater la gloire de Dieu. Plus on t'attaque, tu montes. Plus on t'attaque, tu montes. Plus on t'attaque, tu montes. Plus on est jaloux, plus tu monteras encore avec le Seigneur ton Dieu. Car ton temps de miracle est là. Ton temps de gloire est là. Je veux prophétiser sur vous. Dans le nom de Jésus. La main du Seigneur est sur vous. Je scelle cet enseignement dans le sang de l'agneau. Je proclame le succès dans votre vie. Au nom de Jésus. Je proclame la résurrection de Dieu dans votre vie. Soyez bénis et prospères. Je scelle ce message prophétique, cette déclaration apostolique dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame en ce jour béni, du mercredi 13 décembre 2017, je proclame la résurrection financière dans la vie de tous ceux qui diront Amen. Au nom de Jésus, la résurrection matérielle dans la vie de tous ceux qui diront Amen. Au nom de Jésus, je proclame la prospérité à tous égards dans la vie de tous ceux qui diront Amen. Au nom de Jésus, je proclame la prospérité spirituelle. Le plus important dans la vie de tous ceux qui diront Amen. Ta communion avec Dieu sera extrême. Elle sera étroite. Tu vas percer spirituellement, percer matériellement, percer financièrement. Au nom de Jésus, à toi toute la gloire, Père. Je scelle cet enseignement dans le sang de l'agneau.
Merci pour ta victoire. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. On dit 7 fois Amen fort et on partage la vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont dire 7 fois Amen fort et qui partageront la vidéo. Que la bénédiction te surprenne. 7 bénédictions arrivent dans la vie de ceux qui vont dire 7 fois Amen fort et qui partageront la vidéo. Dites Amen fort 7 fois et partagez la vidéo. Et recevez 7 bénédictions avant la fin de ce mois, avant la fin de l'année. Au nom de Jésus, je prophétise le mariage. Je déclare la gloire. Je scelle l'enseignement dans ta vie. Tu vivras le psaume 23 jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce qu'il t'enlève. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Et vois la gloire de Dieu. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et du mouvement des apôtres des nations et du ministère des apôtres des nations et du mouvement des fils du lion de la tribu de Judas. Jésus le lion de la tribu de Judas, selon Apocalypse 5.5. Je réponds au numéro plus 225 0801 65 07 05 64 78 32 01 48 47 54. Mon nom à l'état civil, Bohui, B-O-H-U-I. Mon prénom, Yvon Serge, Y-V-O-N-S-E-R-G-E. Pays Côte d'Ivoire, préfixe, plus 225. Je vous aime, soyez bénis. Soutenez l'œuvre par Orange Money, plus 225 0801 65 07. Ou par Western Union, MoneyGram, ou par Voiria, etc. Plus 225. Mon nom Bohui, B-O-H-U-I, prénom Yvon Serge, Y-V-O-N-S-E-R-G-E. Pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Continuez de jeûner, 3 jours à sec pour les plus forts, à eau pour les moins forts, montez, descendre 6h, 18h pour les plus faibles. Nous avons commencé aujourd'hui, mercredi 13 décembre 2017. Nous descendons le vendredi 15 décembre 2017. Par la grâce et pour la gloire de Dieu. Que Dieu visite les jeûneurs, que Dieu visite ceux qui nous ont suivis, que Dieu visite ceux qui nous suivront. Que la grâce de Dieu, le psaume 23, s'attache à vous pour toujours. Au nom de Jésus, soyez bénis. Bye, bye, bye. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. Amen, amen, amen. Sois béni.